Et c'est dans le but d'interpeller votre conscience. Parce que l'évangile aussi accuse. Pour que la personne sache qu'elle n'est pas dans une bonne position et qu'elle puisse se remettre en cause. Shalom, frère. Donc, les religions, telles que l'islam, ça a été passé au scanner, au peigne fin. Oui. Il a été démontré ici qu'il n'y a point de salut dans l'islam. C'est ça. Shalom, frère. Parce que le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu du Coran. Jamais. Le Dieu de la Bible, lui, il est sauveur. Amen. Le Dieu du Coran n'a jamais sauvé quelqu'un. Jamais. Le Dieu de la Bible, il est père. Amen. Il a des enfants. Amen. Le Dieu du Coran lui dit, il n'est pas père. Jamais. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est ça. Le Dieu de la Bible, il s'est révélé. Amen. Il s'est présenté à ses prophètes, Amen. à des hommes. Il s'est révélé à eux. C'est ça. Ils ont vu sa manifestation. Vas-y. Et ils l'ont prêché. Et il les a accompagnés et il les a confirmés. Amen. Mais le Dieu du Coran, lui, il se cache. Attention. Peureux. À quoi il ressemble? Question. Lui, c'est un fantôme. Il n'existe pas. C'est ça. Donc, nous sommes là pour amener les gens à la foi biblique. Amen. Donc, vous qui avez des questions, des préoccupations, prenez votre mal en patience, voyez le frère, inscrivez-vous et venez pour poser vos questions et nous allons nous entretenir dans les Écritures. Questions. Bonsoir, M. Franck. Dans un premier temps, nous disons ici question-réponse sur la Bible. Alors, si c'est le cas, vous posez votre question, c'est quand il faut arrêter en face de vous, vous écoute sans vous interrompre. À chanter de répondre pas comme vous le voulez, mais sur les Écritures. Et si ce n'est pas le cas, si c'est un débat où vous voulez aussi, il serait mieux de donner le thème et le débat engagé. Cependant, pendant qu'il sera en train de répondre à votre question, si on constate que vous n'êtes pas réussi dans votre statut, nous serons obligés de ne plus échanger avec vous. Sans vous offenser, je vous donne le micro, si nous sommes d'accord sur les points. Amen. Bon, ce que moi j'aimerais savoir. Bon, en tout cas, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'ordre. Un Dieu d'ordre. Aujourd'hui, on dit telle religion est faux, ceci est faux. Bon, c'est bon. Ça t'est fatigué. On parle de l'islam, on parle des catholiques. Mais entre nous aussi, les chrétiens, nous ne sommes pas unis. Bon, celui qui vient, il dit ces choses. C'est le groupe qui vient, il dit des choses. Est-ce que vraiment on peut aller nous tous au paradis avec cette manière de faire là? Est-ce que il voulait savoir? Parce que celui qui vient, il dit pour lui. Celui qui vient, il dit celui il a dit, c'est pas ça. L'autre dit c'est pour lui qui est ça. Donc aujourd'hui, nous tous, on est perturbés. Donc mettez-moi sur le vrai chemin, quoi. Merci. Je vais te prendre un exemple. À supposer que toi et moi, nous sommes des maçons, des ouvriers. Et quelqu'un nous a employés pour qu'on puisse construire sa maison. Quand on veut construire une maison, on commence par quoi? La fondation. Ok. C'est sûr. Laisse Bible là. On revient d'un exemple.
Je sais que tu as trop vu. Il faut aller un peu trop vite. Oui, mais Quels sont Jésus. les exemples? Non. Oh, mais je t'ai posé une question. Le frère, si tu as compris ce qu'il t'a dit là, c'est pas pour t'attaquer, c'est pour t'aider. Si tu as compris ce que le frère t'a dit là, il dit, quand tu poses une question, ce n'est pas que lui va te répondre comme toi tu veux, mais c'est pour t'aider. Alléluia. Et je veux t'aider. Tu vas voir qu'à partir de cet exemple-là, Oui. je vais te donner maintenant, je vais t'orienter dans les Écritures. Laisse-lui, terre à terre. Si toi et moi là, on est un maçon, employé par un seul type, et lui, il a payé son terrain, il a fait le plan de sa maison. Toi, tu viens matin là, tu fais fondation, tu t'en vas. Moi, je viens le lendemain là, je vais aller faire une autre fondation, ou bien c'est sur la fondation que toi tu as fait là, je vais continuer le travail. Question. C'est sûr, c'est ça. C'est qui est tracé là, est-ce qu'on va continuer dessus? Alors, tout. voilà, c'est ça là. Shalom. Il ne faut pas avoir piège dans ça, il n'y a pas piège. C'est pour t'aider. C'est pour dire simplement Oui. que l'évangile que nous prêchons là, Oui. il a eu un départ. Amen. L'évangile que nous prêchons a un fondement. Clair. Incorruptible. Et le fondement là, il est appelé comment? Question. Avant qu'il y ait catholique, Oui. protestant, Hein. Foursquare, Vas-y. jusqu'à ce qu'on puisse voir une pluralité de... Attention. Au départ, il y avait un fondement. C'est vrai. C'est sur ce fondement nous tous on doit travailler. C'est ça. Lui qui laisse ce fondement et qui va ailleurs pour mettre un autre fondement, c'est un païen. C'est ça. Dieu ne le reconnaît pas. Clair. Donc tu dois connaître le fondement. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le fondement? Question. 1 Corinthiens 3, le verset 10. À partir du verset 9. Et Ephésiens chapitre 2, le verset 20. 1 Corinthiens 3, 9. Oui. Car Écoutez, oui. nous sommes ouvriers. Nous sommes quoi? Ouvriers. Pourquoi je t'ai pris un exemple d'ouvrier? Tu as vu, non? Paul, l'apôtre Paul dit que les serviteurs de Dieu, ce sont des ouvriers. Nous sommes ouvriers. Il dit, nous sommes ouvriers Avec Dieu. avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes encore le champ de Dieu. L'édifice de Dieu. Quand on parle d'édifice, c'est qu'on est en train de parler de maison. Un édifice. Alléluia. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes encore l'édifice de Dieu. L'édifice de Dieu. Donc quand tu vois champ là, physique là, spirituellement ça représente l'église. Amen. Quand tu vois maison là, physique là, spirituellement dans la Bible là, ça représente l'église. Amen. Dieu prend le naturel pour expliquer le spirituel. Alléluia. Après, je lui dis, lorsque je vous parle des choses de la terre là, si vous ne comprenez pas ça là, mais comment je vais vous parler des choses du ciel, vous allez comprendre. Jean 3, 12. Donc, Dieu descend dans la nature pour expliquer aux gens, pour qu'ils puissent mieux comprendre. Parce que l'homme connaît déjà la nature, le naturel. Il dit, vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. L'édifice de Dieu. Mais c'est quel édifice qui n'a pas de fondement? Question. Oui. Selon la grâce de Dieu Il dit, selon la grâce de Dieu, qui m'a été donnée, qui m'a été donné, j'ai posé le fondement. j'ai posé Le fondement. Le fondement. Comme un sage architecte. Donc, Paul dit, lui, il a mis le fondement. Et sont les ouvriers de la première heure. Amen. Les premiers bâtisseurs. Amen. Il dit, j'ai posé le fondement comme un sage Architecte. architecte. Oui. Et un autre bâtit dessus. Un autre va venir. Catholique va venir. Oui. Foursquare va venir. Oui. Joe Robert va venir. Attention. Un autre bâtit dessus. Un autre bâtit dessus. Oui. Mais que chacun prenne garde. Chacun n'a qu'à faire quoi? Attention. Garde. Que chacun prenne garde. À la manière dont dont il bâtit dessus. Comment toi tu bâtis dessus? Question. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement. On ne doit pas mettre encore un autre fondement Personne ne peut poser un autre fondement que celui-là qui a été déjà posé. Sa foi Jésus-Christ. Dans l'évangile qui a été prêché par les apôtres là, c'est ça le fondement. Amen. C'est ça, la révélation complète de Jésus-Christ. Amen. La foi apostolique. Donc si toi tu dis tu sais Dieu, oui, tu dois prêcher ce que les apôtres ont prêché. Amen. Si tu dis Dieu t'a appelé, Oui. qui s'est révélé à toi, Hein. tu dois prêcher ce que les premiers baptisés ont prêché. Amen. Tu ne dois pas prêcher autre chose. C'est ça. Si tu t'amuses à prêcher autre chose, Oui. à faire autre chose, Attention. que ceux qui n'ont pas fait, mais tu perds ton temps. C'est ça. Cadeau. Tu perds ton temps. Clair.
Donc là, tu dois connaître simplement le fondement apostolique. Le fondement apostolique, c'est ça, la foi du Nouveau Testament. Claire. Les apôtres, comment ils ont baptisé? Donc avant de baptiser, il faut regarder comment ils ont baptisé. Alléluia. Ils ont pris la Sainte Seine, oui. Comment ils ont pris? Donc toi aussi, avant de prendre la Sainte Seine là, il faut regarder comment ils ont pris. Ça va, mon frère. Éphésiens 2, verset 20. Ils ont prié, oui. En quel nom ils ont prié? Toi aussi, avant de prier, il faut regarder en quel nom ils ont prié aussi. Amen. 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 C'est ça le fondement. Voilà. C'est là-bas il faut regarder. Hein. S'ils ont fait fête de la Pâque qu'on voit là, il faut faire ça. S'ils ont fait Noël, il faut faire Noël. Vas-y. Avant de faire Noël, il faut regarder où Pierre a fait Noël. Question. Où Jean a fait Noël. Question. Où Jacques a fait Noël. Question. Si tu ne vois pas ça, Oui. faut pas tu vas t'hasarder dans de telles choses. C'est clair. Éphésiens 2. Avant d'établir les mamans pasteurs, il faut regarder bien dans la Bible. Oui. Où est-ce que femme a prêché? Question. Où est-ce que femme a dirigé? Question. Tu dois regarder dans le fondement. Oui. Si eux, ils n'ont pas fait ça, et que toi, tu t'hasardes à le faire, mais tu es dans le fond. C'est ça. Mais si tu as le nom de Jésus dans ta bouche. C'est clair. On voit aujourd'hui, on parle de président des pasteurs. Attention. Regarde dans la Bible, on voit curé. Hein. Tu n'as jamais entendu curé. Abbé, monseigneur, vicaire, cardinal, nonce apostolique, Attention. archevêque. Attention. Tu n'as jamais entendu ça. Mais vois dans la Bible, qui était archevêque ici? Question. Bible, là, ça coûte combien? 1500 francs. Ta Bible. Claire. Il y en a, mais on donne ça cadeau. D'autres 1000 francs. Même dans l'hôtel, il y a Bible. Qu'est-ce? Ça là, ça coûte rien. 1500 francs. Tu payes ça, puis tu cherches cardinal dedans. Vicaire. Tu cherches tous les titres catholiques là dedans. Toutes les fêtes catholiques là. Cherche ça dedans. C'est ça. C'est pour dire simplement que nous ne suivons pas une église. Nous suivons la parole de Dieu. C'est là où il y a la parole là. C'est là qu'on se rassemble. Amen. Si la parole n'est pas là, on se cherche. Claire. Donc, ne t'accroche pas à une église, à un bâtiment, ou bien à une organisation. Ça là, ça ne veut rien dire devant Dieu. C'est la parole que lui regarde. Amen. Ça va? Amen. Amen. Shalom. Amen. Maintenant, ce que je veux savoir, quelqu'un est dans le mal, ce qu'il fait, où il se trouve là, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de salut. Maintenant, pour l'appeler, pour l'appeler pour qu'il s'ajoute à vous, comment on peut faire et comment vous allez faire pour qu'il puisse s'ajouter à vous? Est-ce que, parce que quand le frère prêchait, il avait dit, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, donc c'est des voyous, c'est des bandits. Si quelqu'un est dans le mal, tu sais que la personne est dans le mal, maintenant, comment faire pour l'enlever dans le mal, pour l'envoyer, on peut dire, sur la lumière, comment il faut faire? Comment il faut aider cette personne? Et c'est avec une violence bien. Expliquez-moi un peu comment vous pouvez aider cette personne qui est dans le mal. C'est de crier à plein gauche. Les gens, ils vendaient au temple. Pourquoi Jésus ne disait pas non, arrêtez de vendre au temple? C'est pas bien. Ça va faire chicotte. Alléluia. Il vient, il porte toutes les tables. Vas-y. Lui qui est le grand amour. Tu vois que c'est partout on caresse. C'est toujours il faut caresser quoi. Pourquoi? C'est pas toujours on caresse. C'est clair. Il y a des moments il faut te dire, mais ça ne veut pas dire que tu es contre la personne. Jean chapitre 2. Mais c'est le système là. Oui. Que nous dénonçons. C'est ça. Tu vas aller devant Saint-André là. Oui. Demain matin, ils sont en train de vendre bougie. Vous appelez. Oui. Tu vois que c'est quand tu as dit, vraiment, arrêtez de faire ça, c'est pas bien. Qui va t'écouter?
Faut forcer le clou. Qui va t'écouter même? Il est fou. Et si tu as Bible dans ta main, dis, vous tous qui êtes là, qui vendez bougies là, Oui. vous mourrez dans ça, vous partez en enfer. Yeah. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça. C'est un nègre, pas ça. C'est comme ça. C'est ça. Alléluia. Amen. Actuellement, le mal est en train de s'accroître. Vas-y. Il est bon de prêcher pour aider, mais dit qu'on doit forcément caresser. Il faut toujours caresser. L'évangile ne caresse pas toujours. Jamais. Des fois, l'évangile est dur. C'est ça. Monsieur Thierry. Monsieur Thierry est demandé. Toutes les fêtes catholiques sont des fêtes païennes. C'est ça. Un chrétien céleste est un féticheur. C'est ça. Un chrétien qui a totem. Attention. Ne va pas encore. Fétiche est mieux. C'est ça. Le féticheur a totem. Oui. Les filles encore à Jésus, on dit on est libre là. Hein. On dit il ne faut pas mailler époque. Attention. On va porter habit rouge. Il ne faut pas porter habit noir. C'est comme ça. Il ne faut pas porter chaussures. Attention. On a qu'à porter une robe de mariage. Un garçon qui Payer comme ça. Pourquoi? Un chrétien céleste est un féticheur. C'est ça. Son cousin, c'est le Deima. C'est ça. Son cousin, c'est le papa nouveau. Son cousin encore, c'est le Haris. C'est ça. Et tu mets un Haris, Oui. un Deima, Oui. un papa nouveau, un chrétien céleste Vas-y. et un féticheur. C'est la même chose. C'est ça. Alors, si, les copains. Voilà. Le féticheur lui-même, il est mieux que. Oui. Lui n'a pas le nom de Jésus. Lui, il fait bien ses fétiches. C'est ça. C'est qu'il meurt dans ça, son affaire est claire. C'est clair. Oui. Tous les feux sont faits. Question. Monsieur Thierry, comme le précédent, c'est une question où vous la posez, c'est un débat. C'est mieux de donner les thèmes et les débats engagés. Ok? Soyez bénis. Que Dieu vous fortifie par rapport à l'acte que vous posez. Vraiment, j'ai été convaincu. Parce que moi-même, j'ai la Bible encore dans mon téléphone ici. Mon Nouveau Testament encore qui est dans ma bouche. Tout ce que je fais dans ma vie, c'est Dieu qui le met au devant. Vraiment, vous m'avez convaincu. Je n'ai pas de questions à poser. Que Dieu vous que Dieu vous fortifie encore. Que Dieu prenne soin de tout ce que vous allez entreprendre. Que Dieu vous envoie encore devant. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Je suis en train de partir comme ça. Je ne suis pas ici. Je suis de l'autre côté. D'accord. Les frères vont te remettre nos contacts pour qu'on puisse aussi s'appeler. Je suis à Iré. D'accord. Iré, c'est la Côte d'Ivoire. On peut se rencontrer à n'importe quel moment. C'est ça. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Shalom, shalom. Frère, bienvenue. Il faut prendre son contact. Il faut voir le frère qui est en boubou là. Il faut, voilà. Vous allez échanger vos contacts. Aidez-le, aidez-le. Un musulman est un féticheur. C'est ça. C'est un cafri. C'est ça. Réitéré. Les meilleurs clients des marabouts, c'est les musulmans. C'est ça. Venez dire que c'est faux. Attends-y. C'est très bien Tous dit. les féticheurs, les meilleurs clients, c'est les musulmans. C'est ça. Ceux qui sont champions d'acheter bœuf Oui. et un mouton pour faire sacrifice, c'est les musulmans. C'est ça. Je ne peux pas nier. Shalom, Toi, à frère. l'abattoir là, Oui. tu crois que c'est parce qu'ils aiment viande de bœuf quoi? Aïe. On vous connaît? C'est ça. Vous êtes des féticheurs. Claire. Un Mahométan est un féticheur. C'est ça. Mahomet a menti sur Jésus. Oui. Voyou comme ça. Il a menti sur Salomon. Il a menti sur les prophètes. Vas-y, vas-y. Dans le Coran. Ce qu'il a dit sur eux là, Oui. c'est faux. C'est ça. La Bible compte ça. C'est ça. Question. Ouais, merci beaucoup. Les Déma, les chrétiens célestes, les papas nombreux, tout cela, c'est les féticheurs. D'accord. Très bien. Mais vous, votre Bible, vous avez Amen là-haut. Ça dit ici, ça dit là.
quelqu'un qui dit une chose ici, il laisse. Il vient ici, il dit l'autre chose ici, il laisse. Comment on appelle cette personne? Donc c'est un menteur. Donc, vous êtes aussi dans le faux. Voilà. Et je vais expliquer. Je pose maintenant ma question. Jésus, vous dites que Jésus est Dieu. C'est ça que vous dites. On est d'accord. On n'a pas dit que Jésus n'est pas dit d'accord. Mais il faut prendre Jean 17, verset 1 à 3 là. Où Jésus lui-même est en train de parler là. On a qu'à lire. Lisez. Jean 17, 3. 1 à 3. C'est ça, non? Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus dit quoi encore là-bas? Jésus même est Dieu. Qui est son Père là-bas encore en haut? C'est ça, moi je ne comprends pas. Ok. Toi-même tu es Dieu là-haut, tu es là. Tu es en train de parler, puis tu es Père. Qui est ton Père là-bas? D'accord. Voilà, c'est ça qui m'a... Ok. Donc, on va t'aider. Tu sais, Dieu. Comment? C'est pas une affaire de spirituel, hein. C'est une affaire qui est dans le Bible qui est claire là. Il ne faut pas m'envoyer dans le spirituel. C'est ça que je veux te dire. Si tu as quelque chose à dire encore, il faut dire avant que je parle. C'est fini. Ah, ok. Tu sais, Dieu, là, lui-même, là, il est le plus grand mystère. Alléluia. Il est le plus grand mystère. Et ce n'est pas avec le cerveau qu'on connaît Dieu. Vas-y. C'est par la foi et par la révélation. Amen. C'est ça. Tu peux voir que tu peux être intellectuel et ne pas connaître qui est Dieu. Il y en a, ils sont intellectuels, mais ils sont athées. Ils disent même que Dieu n'existe pas. Oh, ils ont un cerveau. Ils ont un bagage intellectuel. Parce que là, il s'agit de la foi et de la révélation. Amen. Mais dans cette révélation-là, c'est lui-même qui se révèle à toi. Si Dieu ne s'est pas révélé à toi, tu vas t'entendre toute ta vie. Tu vas t'entendre toute ta vie. Voilà pourquoi lorsque tu ne sais pas des choses et que tu viens, il faut dire, voici ce que Jésus a dit ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu n'es pas le premier à poser cette question-là à Jésus. Amen. Ceux qui l'entouraient de son temps-là, Oui. ils étaient tous troublés. C'est ça. Ils lui ont posé cette question, préparé Jean chapitre 10, lorsqu'il marchait sur le portique de Salomon. Et on va revenir à Jean 17. Parce qu'il y a quelque chose dedans que tu as lu, mais qui t'a échappé. Tu as fait une lecture. Mais nous, on va apporter la révélation. Oui, allons-y. Jean 10. Jean 10, à partir du verset 22. Jean 10, verset 22. Oui. On célébrait à Jérusalem On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. la fête de la dédicace. C'était l'hiver. C'était en hiver. Et Jésus se promenait Jésus se promenait dans le temple, dans le temple, sous le portique de Salomon. sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent Ils l'ont entouré. et lui dirent, Voilà la même question. Ils lui ont posé ça. jusqu'à quand Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit tiendras-tu notre esprit? en suspense? Ça dit qu'il suspendait l'esprit. C'est ça.
il dit non. Est-ce que tu crois au Fils de Dieu? On dit, mais c'est qui? Il dit, c'est moi. Tantôt, il dit non. Avant qu'Abraham fût, je suis. Tantôt, il dit non. Je suis sorti de Dieu et je retourne à Dieu. Amen. Tantôt, il dit, il est agneau de Dieu. Donc, ça veut dire, c'est un petit mouton. Question. Vas-y. C'est pourquoi je te dis, Dieu, c'est la révélation. Amen. Et c'est la foi. C'est ça. C'est pas le cerveau. Jamais. Tu t'amuses en prenant ton intelligence pour chercher à connaître Dieu. Tu es un homme mort. Claire. C'est clair. Il va t'échapper encore même. C'est ça. On va revenir. Termine. Les Juifs l'entouraient. Les Juifs l'entouraient. Et lui dit, Il lui dit quoi? jusqu'à quand Jusqu'à quand? tu dois tout notre esprit en suspense? On va tenir notre esprit en suspense. Si tu es le Christ, Si tu es le si tu Christ, es le Christ, si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. il faut nous dire ça clairement. Dis-nous ça franchement. Jésus leur répondit. Pourquoi tu tournes? Jésus leur répondit. Il faut nous dire ça clairement. C'est clair. C'est clair. Jésus leur répondit. Parce que les Juifs n'attendaient pas Jésus. Oui. Ils attendaient le Christ. Amen. Ils savent qui est le Christ. Le Christ, c'est le roi. Amen. Le roi des rois. Le Christ est le sauveur. Amen. Le Christ est le Père éternel. Amen. Le Christ, c'est Dieu prophète. Amen. Le Christ, c'est le rédempteur. Amen. Promis. Amen. Alléluia. Vas-y. Si c'est toi qui es là, il faut nous dire ça. Si tu es vraiment le Christ, dis-le-nous franchement. Dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit. Jésus leur a répondu. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Mais vous ne croyez pas. Et vous ne croyez pas. Mais il a dit ça comment? Question. La manière dont il a dit ça. Marc 4, verset 32. Marc 4, oui, allons-y. Marc 4, à partir du verset 33. Oui. C'est pas beaucoup de C'est paraboles pas beaucoup de paraboles de ce genre de ce genre qu'il leur annonçait la parole. qui leur annonçait la parole. Selon qu'il était capable de l'entendre. Ceux qui étaient capables De l'entendre. de quoi? De l'entendre. Comprendre? De l'entendre. Vous avez entendu, non? Oui. Est-ce que vous avez compris? Question. Donc il parlait selon que les gens étaient capables De l'entendre. Shalom. entendre, comprendre, ça fait deux. C'est ça. Tu peux entendre, oui. Est-ce que tu as compris? Question. Shalom. La Bible dit il parlait selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Selon qu'il était capable de l'entendre. Et il ne parlait point sans Il parabole. ne leur parlait point sans Parabole. Il parlait toujours en compte. Alléluia. Parce qu'il y avait les docteurs de la loi. Ils disent qu'ils connaissent la loi. Donc il faut qu'ils parlent en parabole. On va tenter. Jean 17, 3. Est-ce que ça, c'est question ça? Mais, Allons-y. Jean 17, à partir du verset 1er. Oui. Après avoir ainsi parlé, Oui. Jésus leva les yeux au ciel. Il lève les yeux. Au ciel. Et les gens disent, ah, c'est qu'il y a quelqu'un qui est au ciel. Oui. Alléluia. C'est le mot là, lever les yeux. Au ciel. Qui est au ciel? question. Automatiquement, tu imagines qu'il y a un doyen, un bas blanche, qui est assis là-bas quelque part. Attention. Il va nous dire qui est au ciel. Jean 3, verset 13. Jean 3, 13. Personne Il dit personne n'est monté au ciel. n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme Qui est. qui était, Qui est. qui sera, Qui est. le Fils de l'homme qui est Dans le ciel. Bon, lui, il est dans le ciel. Comment? Question. Il est sur terre. Il est Dans le ciel. comment? Étant sur terre, comment il est dans le ciel là? Question. Pas comprendre. Ça veut dire simplement qu'il est omniprésent. Amen. À la fois, en même temps. S'il est sur terre là, c'est qu'il est au ciel. Amen. S'il est au ciel aussi, il est sur terre. Amen. S'il est sur terre, qu'il n'est pas au ciel, il n'est pas Dieu. Jamais. S'il est au ciel, qu'il n'est pas sur terre, il n'est pas Dieu. Jamais. Parce qu'il n'est pas omniprésent. C'est clair? Oh, c'est un titre divin. Amen. L'omniprésence. Amen. Après avoir ainsi parlé, Après, il pourrait dire là où deux ou trois sont assemblés à mon nom. Jésus au milieu d'eux. Lui, il est comment? Question. Là où deux ou trois sont assemblés, lui, il est là. S'il n'est pas omniprésent, il ne peut pas être là. Jamais, jamais. Elle contient 15 ans. C'est ça, l'omniprésence. Il est présent partout. C'est ça.
Et côté 15 ans. Donc il dit, personne n'est monté au ciel, si c'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est Dans le ciel. dans le ciel. Alors quand il lève la main au ciel, toi qui cherches quelqu'un au ciel, bonne route. Bonne route. Nous, il nous a déjà parlé. Amen. Les gars, restez tranquilles. Ceux-là, c'est des poulets. C'est ça. Vas-y. Vous êtes des secs là. Alléluia. Quand il voit une montagne, il dit la terre s'arrête là. On l'aide là, lui il voltige encore. Amen. C'est comme ça. Termine encore, oui. Après avoir ainsi parlé, Jésus Oui. leva les yeux au ciel et dit, Il dit quoi? Père, Père, l'heure est venue. l'heure est venue. Glorifie ton fils. Glorifie ton fils. Afin que Oui. ton fils Oui. te glorifie. Où est le Père? Question. Qui est le Père? Question. Et puis il s'agit de quelle glorification? Question. C'est pas tout ça là. Et le Père doit glorifier le Fils. Alléluia. Non seulement le Père a glorifié le Fils, Oui. mais le Père s'est glorifié dans le Fils. Alléluia. La profondeur. Et quelle était cette glorification? Question. Continue, frère. Oui. L'heure est venue. Glorifie ton fils. Oui. Afin que Oui. ton fils te glorifie. La glorification, c'est son ensevelissement et sa résurrection et son ascension. Alléluia. Ça montre que la mort n'a pas de pouvoir sur lui. C'est clair. Il est Dieu, frère. Il donne la preuve de la résurrection. C'est pas en haut bas. Lui-même, il vient. Il démontre ça. Alléluia. Dieu se glorifie dans le Fils. On nous dit que la résurrection est une certitude Amen. pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Oui, alors Afin que ton fils te glorifie. Oui. Selon que tu lui as donné pouvoir pouvoir. sur toute chair. Si lui, il a pouvoir sur toute chair, là, le Père, lui, il a quel pouvoir? Question. Donc lui, le Père, il lutte de pouvoir là ou bien quoi? Si le Père donne pouvoir, tout pouvoir. Parce que lui, il a dit tout pouvoir m'a été donné. Ça veut dire que si un Père qui est quelque part, il est vide. Il n'a pas dit un peu m'a été donné, il dit tout pouvoir. C'est lui qui est là. Il a changé de position. Amen. Le Père n'était pas hier, le Père était en lui. Amen. C'est ce qu'il a dit même aux disciples. Et ça les a embrouillés. Philippe était embrouillé. Le Seigneur l'a aidé, comme toi. Il a dit, où est le Père? Jean 14, oui. À partir du verset 6, Jésus lui Remonte au verset 1, oui. au verset 1er, que votre cœur ne se trouve point. Il dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu Croyez en Dieu et croyez en moi. et croyez en moi. Crois en Dieu et crois en moi. Donc tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu, tu ne crois pas en Jésus-Christ. Croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà. Donc crois en Dieu et Jésus. Tu ne crois pas en lui. Crois en ton Dieu là. Oui, alors c'est Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures Oui. dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, Oui. je vous l'aurais dit. Oui. Je vais vous préparer une place. Et lorsque Oui. je m'en serai allé, c'est quelle demeure? Allons-y, frère, oui. et lorsque je m'en serai allé, Bon, d'ici nous quittons cette demeure, il y a une demeure qui nous attend. Amen. Ça passe ça. La profondeur. Ça, c'est trop lourd pour toi. Allons-y, frère, Et oui. lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, Oui. je reviendrai Allons-y. et je vous prendrai avec moi, Oui. afin que là où Où je suis. vous y soyez aussi. Vas-y, frère. Vous savez Oui. où je vais. Et vous savez le chemin. Oui. Thomas lui dit, Seigneur, Seigneur. nous ne savons où tu vas. Nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Comment on peut connaître le chemin? Oui. Jésus lui dit, Il dit quoi? je suis le chemin. Je suis Le chemin, le chemin, la vérité la vérité. et la vie. Qu'est-ce que tu comprends pas encore? Il est la vie. Il y a une seule forme de vie, c'est Dieu. Amen. Il dit, je suis là. Voilà. La vie. L'immortalité. Il y a une seule vie éternelle. C'est dans Deutéronome 6.4. Deutéronome 6, Il dit, l'éternel de Dieu est le seul éternel. Oh, la Bible dit, Dieu nous a donné la vie éternelle.
Mais en donnant la vie éternelle, lui, il est resté où alors? Question. Parce que lui-même, il est la vie éternelle. Oui. Mais il avait dit Dieu nous a donné la vie éternelle. Bon, lui-même, il est la vie éternelle. Et il n'a pas dit Dieu nous a donné une vie. Et je sais, on dit Dieu nous a donné l'absolu. Il nous donne la vie éternelle. Lui, il est resté où? Il nous a donné la vie éternelle, mais elle est où? Il dit la vie est dans le Fils. Hein? La vie éternelle, c'est lui-même. Le Fils, là, c'est son enveloppe. Alléluia. Allons-y, frère. Jésus lui dit. Jésus lui dit quoi? Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Et la vie. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père. Pas nul ne va. Il dit nul ne vient. Vient et va, ça fait deux. Si le Père est ailleurs, là, il a dit nul ne va au Père. Donc, il dit nul ne vient à moi. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Il dit pas nul ne vient à moi si le Père ne le pousse. C'est-à-dire que le Père pas derrière toi, il te pousse. Et puis toi, tu viens vers Jésus. Il dit, nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Dans Jean 6, 44. Mais le Père est où pour faire attraction? Question. Oui, allons-y. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Si vous me connaissiez. Si vous me connaissiez. Quand tu lisais Jean 17, là, est-ce que tu connaissais Jésus? Question. Lui, est-ce que tu l'as connu? Question. Lui qui parlait, là, est-ce que tu l'as connu? Il dit, si vous me connaissiez. Si vous me connaissiez. Vous connaîtriez aussi mon Père. Vous allez connaître aussi mon Père. Et dès Tu ne peux maintenant. pas dire que tu connais Jésus et puis tu ne connais pas le Père. C'est pas possible. C'est impossible. Si vous me connaissiez, Vous connaîtriez aussi mon Père. vous connaîtriez aussi mon Père. Dès maintenant. Dès maintenant, Dès maintenant. dès maintenant, Vous le connaissez. dès maintenant, Vous le connaissez. oui. Et vous l'avez vu. Pierre connaissait qui? Jésus. Jacques connaissait qui? Jésus. Jean connaissait qui? Jésus. Il dit, dès maintenant, vous le Connaissez. au présent de l'indicatif. Et vous l'avez vu. Et ils ont connu le Père. C'est toi qui n'as pas encore connu le Père. Jamais. Maintenant, il y avait un encore là. Oui. Que ça a échappé encore. Les autres avaient compris. Mais un, il n'a pas encore bien compris ça. Il s'appelle Philippe. Oui, allons-y, frère. Philippe lui dit. Philippe lui dit, Seigneur. Seigneur, Montre-nous le Père. Seigneur, Montre-nous le Père. Seigneur, Montre-nous le Père. Seigneur. Montre-nous le Père. Écoute, Philippe dit quoi, Seigneur? Seigneur. Oui. Montre-nous le Père. Attends, quand il va se calmer, on va continuer. Non, on ne pas dans le... Tu es en train de lire pour moi ou bien quelque chose de demandé là. Tu as fait des trucs. Le temps est pressé. On est parlé, il est parti. Tout est pressé, c'est lui qui aussi. On m'appelle aussi. Il est pressé, c'est lui qui aussi. Voilà toutes les personnes qui vont parler. Pressé, c'est lui qui aussi. Vous voyez comment est-ce que lui qui est pressé là, je vous en prie, nous on n'est pas pressé. Lui qui est pressé, hein, lui qui est pressé, pourquoi maintenant venir poser question? Tu es pressé et puis tu viens t'asseoir pour écouter. C'est quoi ça là? Vous voyez, il faut qu'on approche le but. Et ça est en train d'aider les gens. Il trouve la surface des épaules. Ça va se calmer. On va continuer. Voilà un monsieur qui a posé une question. Il dit, Jésus a dit le Père là, c'est de qui il parlait. Maintenant, on prend un disciple de Jésus qui est contemporain de Jésus, qui a posé la même question à Jésus. Oui. Pardon, il faut laisser la foule. C'est bon. Les gars, faut pas, il va s'accrocher à vous pour partir. Calmez-vous, s'il vous plaît. Pardonnez, il ne faut pas, il va s'accrocher à vous pour partir. Laissez, on a presque fini. 2 minutes, 2 minutes. Mais moi, je suis déjà. Bon, moi, voilà. Ok, on va avancer. Donc, on est là, il y a un texte qui parle du Père. Parce qu'il dit, Jésus parlait du Père. Oui. Et puisqu'il a levé même les yeux au ciel. Oui. Maintenant, Jésus va dire qui est le Père. Hein? Puisqu'il a dit,
Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le Connaissez. et vous l'avez vu. Ils ont vu Jésus. C'est lui qui est le Père. Amen. Allons-y, oui. Philippe lui dit, Seigneur, Seigneur, montre-nous le Père. montre-nous. C'est-à-dire que si toi tu étais là ce jour-là, où Jésus levait les yeux au ciel, tu as dit, Seigneur, montre-nous Le Père. C'est toi, tu veux le voir. C'est clair. Avec ton œil là. Alors que tu prétends voir, mais tu es aveugle. C'est ça. Il est aussi venu pour que ceux qui disent voir deviennent aveugles. C'est ça. Amen. Quand tu dis tu vois, avec Jésus là, c'est là même que tu deviens aveugle encore. Allons-y, frère, oui. Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et cela nous suffit. Oui. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Il y a si longtemps. Jésus lui dit. Il y a si longtemps. Jésus lui dit. Il y a si longtemps. Il y a si longtemps. Que Jésus. Que Jésus. Il est. Jésus. Que il est. Jésus. Il y a si longtemps que je. Première personne du singulier. Pronom personnel. Voilà. Il y a si longtemps que je suis. Oui. Que je suis avec vous. Depuis longtemps, je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe. Tu ne m'as pas connu. Il n'a pas dit, tu ne m'as pas regardé. Il dit, tu ne m'as pas connu. Tu peux regarder et ne pas connaître. C'est ça. Oui, allons-y. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu. A vu. A vu. Le Père. A vu. Le Père. Allons-y, frère. Comment tu montres le Père? Comment tu peux dire encore, montre-nous le Père? Oui. Ne crois-tu pas? Donc toi là, tu ne crois pas que je suis dans le Père. Dans le Père. Que je suis dans le Père. Que je suis dans le Père. Et que le Père est en moi. Il est au ciel là. En moi. Il est en moi. Allons-y. Et que le Père en moi, les paroles que je vous dis, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, en moi, au ciel, en moi. Le Père qui demeure en moi. Jésus est le tabernacle de Dieu. Amen. Le sanctuaire de Dieu. Amen. Quand tu as prophétisé dans Isaïe, il a dit, je serai un sanctuaire. Je serai une habitation. Alléluia. Emmanuel. Amen. Dieu avec nous. Amen. J'ai mis 14 ans. Donc c'est lui-même. Et c'est cette révélation que tu n'as pas. C'est ça. Et c'est ça qui te fatigue. Quand tu tombes sur les expressions où Jésus parle en parabole, ça te fatigue. C'est ça. Sinon, ces versets-là que tu cherches là, il y en a plein. Mais il y a aussi des versets où il a expliqué ça. Alléluia. Donc la Bible ne se contredit pas. Jamais. Elle ne se contredit pas. Jamais. Il parle en parabole exprès. Et il révèle aussi à ses enfants. Amen. Donc si tu es tombé sur un langage parabolique dans la Bible, qui t'a troublé, il ne faut pas, tu as dit la Bible se contredit. Elle ne se contredit pas. Jamais. Dieu ne peut pas se contredire. Jamais. Mais Dieu se révèle. Amen. Si ce n'est pas révélé à toi, tu seras dans les ténèbres. C'est clair. C'est comme ça. Shalom, frère. Donc, chers frères, c'est ça la vie éternelle là, c'est de connaître Jésus-Christ. Amen. Alors, vraiment, je vous remercie. C'est qui peut, il y a quelque chose que moi, vraiment, je n'ai pas compris. C'est ça que j'ai essayé de demander. Vous avez compris? Voilà. Donc, comme vraiment j'ai lu la Bible et puis j'ai vu ça, je vais même demander. Ceux qui sont prêts pour me faire la question, venez aussi. Mais moi, je ne suis pas bon documentaire. Les gars. Voilà. Si moi, je m'arrête, s'il n'y a plus mon temps, on s'attend. Ne vous moquez pas. Non, non. Parce que c'est la vérité, on dit. Si vous êtes assis, le petit a pris son temps ici. Il a sillonné, vous êtes assis. Attends, faut il n'y a les pas laisser. quelqu'un qui a mis son nom sur la liste. Si vraiment nous avons le courage. Voilà. Non, non, c'est la vérité, on parle. Voilà. C'est une affaire de Dieu. Voilà, c'est une affaire de Dieu. Si toi tu crois, attendez quelque part, faut croire. Mais si moi je n'ai pas compris quelque chose, je vais me poser la question. Et puis c'est les intellectuels qui sont là. Si je n'ai pas compris quelque chose, on demande. Voilà. Donc si tu n'as pas compris quelque chose, viens poser ta question. Moi je m'en vais. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Thierry.
À deux Thierry. Allez-y. Donc vraiment, Jésus-Christ est Dieu. Amen. Comment ça? Et vous devez l'accepter. Il faut croire ça. Amen. Il ne faut pas, ça va t'embrouiller même. Il ne faut pas écouter les musulmans qui vont raconter des monologues. Dieu là, c'est lui qui est venu dans toute sa plénitude dans un corps. Amen. En Jésus-Christ pour te sauver. Amen. Jésus, c'est le corps, c'est l'homme. Le Père, là, c'est le Christ, c'est l'Esprit. Dieu est venu dans un corps, pourquoi? Pour sauver. Parce que pour le salut, il faut du sang. C'est le sang qui fait effusion. Dans le monde même des esprits. Oui. C'est le sang qui purifie. Mais le sang humain a été contaminé par le péché. Pourquoi même le bébé là, il meurt. C'est la conséquence du péché. Parce qu'il porte ses germes là. Le sang parfait, pur, la germe parfaite là, c'est Dieu lui-même qui s'est créé cette cellule là. Amen. Et il a déposé ça dans la matrice de Marie. Le corps s'est tissé. Et il a utilisé ce corps-là, lui-même dans sa plénitude, comme un habit. Et il a travaillé avec. Donc, il est la parole faite chair. La parole créatrice, là. Au commencement, il était la parole. Elle était avec Dieu. Elle était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Amen. Lié de ce qui a été fait, n'a été fait Sans elle. La parole est un attribut divin. Amen. C'est dans sa position parole qu'il crée. Il est lumière dans cette parole-là. Amen. Donc on a dit, en elle était la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Il n'était pas la lumière. Il fait pour un témoignage à la lumière. C'est Jean-Baptiste. Il n'est pas la lumière. Il est venu rendre témoignage à la lumière. Jean-Baptiste a rendu témoignage à qui? C'est à Jésus qu'il a rendu témoignage. Il dit, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et comment toi tu nais avant quelqu'un? Jean-Baptiste est âgé que Jésus de 6 mois. C'est au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth que Gabriel allait visiter Marie, dans Luc 1, verset 6. Donc Jean-Baptiste et Jésus, dans leur naissance naturelle, là, il est âgé que Jésus de 6 mois. Mais Jean-Baptiste dit, celui qui vient après moi, là, il a existé avant. Jean 1, 30. Quelqu'un, quand tu es né avant lui, tu dis, il a existé avant toi. C'est pas ça. Il dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Il a existé avant moi. Alléluia. Jésus-Christ, c'est Dieu. Amen. Donc on a dit, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est là Dieu sauve. Il est venu compatir à nos faiblesses. C'est dans cette position-là, il a été tenté comme toi. Donc il sait ce qu'on appelle tentation. Il a souffert aussi comme toi. Il a participé à cela. À nos faiblesses. Il a connu la douleur. La tristesse. Perdre notre chair. Quand Lazare est mort, la Bible dit Jésus pleura. Il a participé à notre nature humaine. Parce que quand l'homme perd notre chair, il fait quoi? Il pleure. C'est sa nature humaine. Il participait ainsi à notre nature. Il est devenu nous pour que nous on devienne en lui. Amen. C'est ça, le rachat, la rédemption. Il a pris notre place. Si ça t'a échappé là, continue à adorer dans les mosquées, sacrifie les moutons. Il n'y a plus de salut pour toi. Claire. C'est la porte du ciel qui est là. Et c'est là qu'il est venu donner sa vie. Il est venu donner le salut. C'est tellement simple pour aller au ciel, c'est pas compliqué. Voilà pourquoi c'était avec les bandits, ils marchaient. Les gens de mauvaise vie. Moi, je ne sais pas les religieux, les scribes, les pharisiens. Jamais. Et eux, se disaient, ils sont trop grands, ils sont saints. Oh, c'est des démons même. C'est ça. Miniature.
Il a connu toutes ces choses. La Bible a été tentée comme nous, sans péché. Et nous montre maintenant qu'il est puissant pour nous sauver. Et que si tu l'acceptes, que tu es sincère là, mais sa vie entre en toi. Amen. Et cette vie-là va t'enseigner la crainte. Amen. Cette vie-là va te nettoyer. Amen. Parce qu'il va te donner la révélation qu'il a pris ta place. Il a tout payé pour toi. Tu n'as plus rien à payer. Tu ne dois plus Satan. Tu ne dois plus le péché. Tu ne dois rien. Tu n'es plus redevable au monde. Voilà la voie du salut. C'est ce que nous vous prêchons. Ce n'est pas de prier statue, chapelet, bougie, encens, aller embrasser caillou à la Mecque, payer avion, billet d'avion, aller à la Mecque, prendre Sénédaga, laver ton pied, laver ton nez. Tu fais tout ça là. Tu meurs, tu vas en enfer. Direct. C'est Jésus-Christ qu'il faut accepter simplement. Amen. Amen. Question. Bonsoir les frères. Bonsoir frère. Bonsoir les frères. Bonsoir. Je ne suis pas venu poser une question. Je suis venu soulever une préoccupation. J'ai été... La femme n'a pas droit au ministère. Jamais. Le voile de la femme, c'est pas foulard. Jamais. C'est sa chevelure. Amen. Le corps pastoral, c'est une technique d'escroquerie. C'est ça. Les coups de baptême, c'est une technique d'escroquerie. C'est ça. Les catéchuménat, catéchèse, c'est une technique d'escroquerie. C'est ça. Il n'y a pas coup de baptême dans la Bible. Jamais. C'est la repentance qui est prêchée. Amen. Lui qui croit au Seigneur Jésus-Christ et qui se répand, on le baptise. Claire. On n'a pas dit d'aller faire les catéchèses. 3 ans. C'est quoi ça? Jusqu'à maintenant, il y a baptisé, confirmé. Attention. Et puis, il appelle première communion. On nous bâche. On invite les artistes. On prépare Rio Gras. On dit, va prendre sa première communion. À quelle heure? La journée en plus. Qui a pris la Sainte Seine la journée? Question. La Sainte Seine se prend la nuit. Amen. Et c'est le pain et le vin. Alléluia. Même le vin, il dit, buvez ça tous. Lui, c'est n'a qu'à boire pour tout le monde. Voyou. C'est du faux. La Sainte Seine se prend la nuit. C'est du pain. Pain sans levain. Il n'y a pas la levure dedans. Il n'y a pas pain de boulangerie. Ça passe ça. Et c'est vin. La Bible dit vin. Vin, c'est vin. Point. Il faut qu'il y ait le stimulant dedans. Le vin ne pourrit pas. Le vin ne se gâte pas. Plus les années passent, plus il se bonifie. Amen. C'est l'image du sang du Seigneur. Amen. Donc, le prêtre, il jette les petits biscuits ronds là. Et puis, il prend la coupe. Monsieur lui boit, il nettoie les deux. Pourquoi? Lui, c'est un gars boire pour tout le monde. Pourquoi? Je dis, tu fais ça. Tous. Tous. La première communion qu'ils prennent à l'église catholique, c'est de la sorcellerie. C'est ça. C'est du faux. Faut insister. Et quand on prend la Sainte Seine, on pratique le lavage des pieds. C'est à laver les pieds des disciples. C'est une ordonnance. Il dit on n'a qu'à le faire. Jésus prend la Sainte Seine, la laver les pieds. Donc, le lavage des pieds et la Sainte Seine, ça va ensemble. Pour que ça soit correct, selon les Écritures. C'est une ordonnance du Seigneur. Les chemins de croix, c'est de la voyousie. C'est ça. Vas-y. On ne bosse pas le parler en langue. Jamais. Ça ne s'apprend pas. Clair. Il faut dire là, 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 là. Et il répète là, 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 là. Non. Et on dit aux gens, tant qu'il ne parle pas en langue, on ne le baptise pas. S'il ne parle pas en langue, même, il n'est pas sauvé. Attention. Il n'a pas le Saint-Esprit. Quoi ça? Et les gens fabriquent parler en langue maintenant. Attention. Pour montrer qu'ils sont sauvés. Ça fait pitié. C'est du faux. C'est ça. Le prêtre chrétien ne peut pas parler en langue. Claire. Ça n'a rien à voir avec mon salut. C'est un don de l'esprit parmi des dons. C'est ça. Les pentecôtistes, ça c'est la doctrine phare. Tu parles pas en langue là-bas, tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est écrit où? Question. Question. Je suis là pour une préoccupation.
j'ai assisté à une scène entre deux amis chrétiens, qui étaient vraiment divisés à propos d'un verset. Et vraiment, ça m'a choqué. Comme moi, j'habite pas loin et que je sais que vous venez à la place CP ici, et que le jour que vous allez venir, je vais vous faire part de ça. Et puis moi, vous allez m'éclairer. Sinon, j'ai été vraiment perturbé. On était trois. Les deux se sont pris. Vraiment, c'était chaud. Comme moi, je ne connais pas, j'ai assisté à cette bagarre jusqu'à la fin. Je ne savais pas quoi penser. Donc, c'est à propos d'Ésaïe 49. Ésaïe 49. Ils ont pris les versets 3, versets 4, 5, 6. Ils sont revenus verset 1. En tout cas, à partir du verset 1 jusqu'à sortir à 6 là-bas. Il y a un qui soutient qu'à partir, à la lecture de ce verset, peut-être du verset 1 à 6 là, Jésus a échoué à sa mission dont le prophète Ésaïe avait prédit quand il viendrait, il allait réunir les 12 tribus d'Israël. Et puis après, l'évangile allait prendre jusqu'aux extrémités de la terre. Que Jésus a échoué, c'était d'abord les 12 tribus d'Israël. Il vient, il va les réconcilier. Israël du nord, Israël du sud. Israël est réconcilié. Il y a, Babylone est venu prendre les Israéliens. Il y a des rois qui sont venus diviser. Les Israéliens se sont éparpillés à travers le monde. Donc quand Jésus vient là, d'abord c'est pour réunifier les Israéliens. Et puis après, maintenant, la parole prend le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre. L'autre soutient que Jésus n'a pas échoué parce que le fait de ne pas avoir réuni les 12 tribus de la terre là, et d'Israël, c'est ce qui a provoqué le fait que la parole de Dieu est allée pour toutes les nations. Parce qu'il lui a été dit, bon, comme tu n'as pas pu réunifier les 12 tribus, moi je t'accorde encore une mission plus grande. Tu vas porter mon évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Donc l'échec du Messie là, quand il n'a pas pu réunifier les 12 là, ce n'est pas un échec parce que c'est ça qui a été à la base du fait que l'évangile est arrivé jusqu'à nous, jusqu'aux autres nations. Donc l'autre soutient que l'évangile n'est pas véritablement arrivé aux autres nations parce que ça devait commencer par les 12 tribus d'Israël. Donc ils se sont pris, ça, pas la gauche à droite, je ne comprends rien, le frère. Si tu peux vraiment m'aider. Après, Jésus a échoué parce qu'il n'a pas pu réunir les 12 tribus. Donc le fait que c'était la condition pour que la parole arrive jusqu'à nous. L'autre dit non, il fallait qu'il échoue pour que la parole arrive jusqu'à nous. Donc bon, c'est pas si... Hein, tu vois non le frère? Ok. Voilà. Est-ce que toi, bon, je vais te demander, tu es chrétien, tu as accepté le Seigneur? Bon, je suis chrétien. Oui. Au sens où j'appartiens à une congrégation, une confession. Je vais à l'église le dimanche. Je suis... Il y a une église qui est vers, je sais pas, derrière mes Césaire là. Il y a derrière mes Césaire. Voilà, donc c'est là-bas que parce que chrétien là, bon, je crois qu'il y a une confusion là-dessus, hein. Voilà, et puis je fréquente une église. Donc au sens de ça, je suis chrétien. Toi, le chrétien là. Voilà. Pour toi, Jésus a échoué, il n'a pas échoué. Selon moi, Jésus n'a pas échoué. Jésus ne peut pas échouer. Tu es sûr. Voilà, Jésus ne peut pas échouer. Tu es sûr. Oui, au nom de Dieu. Jésus ne peut pas échouer. Tu es sûr. Jésus ne peut pas échouer. Jésus ne peut pas. Non, moi, j'étais d'accord avec celui qui a dit qu'il n'a pas échoué. Sincèrement, croire que Jésus a échoué, c'est... Je ne sais pas, ça, moi, je ne peux pas, sincèrement. Tu n'es pas trop sûr. Voilà, tu viens. Voilà, tu es sûr. Voilà, je suis sûr, mais le tigre est là, et puis les moutons disent, ah, est-ce que tu es tigre? Et puis comme les moutons disent, je suis tigre. Le frère, je viens aussi pour montrer que je suis tigre. Le frère, est-ce qu'on répond à tout? Je suis sûr, mais j'ai besoin de quelqu'un. Tu vois, non? Voilà, parce que là où tu payes ta dîme là, voilà, pourquoi?
Le problème, c'est quoi? Pourquoi? Le problème, c'est quoi, le frère? Tu es un pasteur? Si, Non, c'est lui qui doit te paître. ça c'est vrai. Maintenant, je suis ici, vous êtes là. Est-ce que vous voyez? Les choses, on ne finit pas d'apprendre. C'est parce que si tu poses quelque chose à ton pasteur, il va dire toi là, tu es possédé. Ça, c'est ça. Et on ne pose pas question. Oui. Vas-y. Reconnaissez ça au moins. Oui, non, mais je le reconnais. Voilà pourquoi je vous ai attendu. La fois, c'est que là-bas, on ne pose jamais question. Jamais. Quel Dieu Oui. qui ne nourrit pas un troupeau? Oui. Problème. Là-bas, on fait les louanges. Il faut louange, vous faites quête, offrande de temps, tout ça là, ma saison de miracles, venez donner l'argent, Dieu va vous bénir. Maintenant, ton âme, même quand tu as soif de comprendre quelque chose là, là on dit non, attends. Si tu insistes une fois, deux fois, ils vont déjà commencer à mettre l'œil sur toi. C'est ça justement. Frère, et tu continues encore d'aller là-bas. C'est ton art. Il veut tirer profit de toi. C'est clair. C'est un mercenaire. C'est ça. Vas-y. Ce sont que le Seigneur appelle des loups ravisseurs. Ce sont des loups crieurs. Sinon, un chrétien, s'il a une préoccupation, il a des conducteurs, il va les voir. Je ne comprends pas ça. À moins qu'il dise, ah bon, moi aussi, je ne vois pas, ou bien laisse-moi le temps, je vais méditer aussi là-dessus. Et moi. Là, ça, c'est un autre sujet. Mais là même où catholique, on pose une question à un prêtre. Là-bas, évangélique, on pose une question. Les ministères indépendants. Le ministère son argent. Il s'en fout de toi, tes questions. Donc, le Seigneur ne peut pas échouer. Jamais. C'est un engagement païen. L'échec n'est pas en Dieu. Jamais. Ce n'est pas Jésus-Christ qui va échouer, puisque lui-même, il est le Dieu manifesté en chair. Amen. La Bible dit qu'il n'a jamais péché. Il va échouer comment? Dieu va échouer. Tu as vu? Est-ce que le test, on va lire le test. Ésaïe 49. Oui, lisons. Ésaïe 49. Oui. À partir du verset 1. Allons-y, 1 à 6. Écoutez-moi. Peuple lointain. Peuple. Oui. Lointain. Oui. Soyez attentifs. Oui. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles de ma mère. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à une glaive tranchant. Lisons. Oui. Il m'a nommé dès la sortie des entrailles de ma mère. Oui. Il a rendu ma bouche oui. semblable à un glaive tranchant. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles de ma mère. Il m'a couvert de l'homme de sa main. Le ministère est idée. Il n'y a pas école où on va et puis on sort prophète. C'est pas ça. C'est du faux. On va prendre ça. Tout ce qui est école de prophète, c'est ça qui a créé aujourd'hui le trouble. Les écoles de théologie. Parce que chaque organisation crée son école de théologie pour y prêcher, elle, sa foi. Former ces gars qui vont défendre leur foi. La première année que tu ne peux pas sortir du séminaire catholique avec ton diplôme, oui. Et tu vas aller chez les protestants, ils vont te laisser, tu vas œuvrer là. Jamais. Jamais. Tu ne peux pas sortir de l'église méthodiste avec ton diplôme, tu vas aller chez les pentecôtistes. Attention. Et ils vont te laisser, tu vas exercer là. Jamais. Tu ne peux pas sortir de chez les pentecôtistes et tu vas aller chez les christianistes célestes et ils vont te laisser, tu vas exercer là. Jamais. Chacun a son école de théologie. Et ça crée toutes ces interprétations aujourd'hui. C'est de là-bas qu'ils fabriquent leur doctrine, puis ça sort. Leurs soi-disant guides qui sont leurs docteurs en théologie. Attention! Ou bien leurs rabbins théologiques là. C'est eux qui ont enseigné tous ces conneries. Et ça crée le trouble. Oui, frère, on termine. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Oui. Il m'a couvert de l'homme de sa main. Oui. Il a fait de moi une flèche aiguë. Oui. Il m'a caché dans son catois. Oui. Il m'a dit, tu es mon serviteur. Tu es mon serviteur. Israël. Oui. En qui je me glorifierai. Oui. Et moi j'ai dit, oui. C'est en vain que j'ai travaillé. Oui. C'est pour le vide et le néant que j'ai confirmé ma force. Oui. Mais
Mon droit est auprès de l'Éternel. Oui. Et ma récompense auprès de mon Dieu. Oui. Maintenant, Oui. l'Éternel parle. Oui. Lui qui m'a formé dès ma naissance. Oui. Pour être son serviteur. Oui. Pour ramener à lui Jacob. Pour ramener à lui Jacob, oui. Et Israël encore dispersé. Et Israël encore Dispersé. Oui. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Je suis honoré aux yeux de l'Éternel. honoré aux yeux de l'Éternel. Et mon Dieu est ma force. Et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est pour peu que tu sois mon serviteur. Verset 6. Oui. Verset 6. Oui. C'est pour peu que tu sois mon serviteur. Pour relever les tribus de Jacob. Oui. Et pour ramener les restes d'Israël. Et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis. Je t'établis. Je t'établis. Oui. Pour être la lumière des nations. Pour être la lumière des nations. Tu comprends? Donc, ce test-là, où est-ce qu'il est dit là-bas que Jésus a échoué? Le test-là ne dit pas que Jésus a échoué. Oui. Je t'établis pour être la lumière des nations. Oui. Celui qui soutient que le Messie a échoué là, il prend la partie où il dit, c'est en vain que je me suis consumé, il y a une partie là. C'est en vain que j'ai travaillé. Voilà. C'est pour le vide. Est-ce que c'est pour le vide? Est-ce que le bien que j'ai consumé ma force? Il dit le Messie, lui qui devait venir rassembler là. Est-ce que là on parle de Jésus? Isaïe 49. Est-ce que le texte parle de Jésus? Le Messie devait venir. Il parle de le Messie. Le Messie, Jésus a dit c'est en vain, j'ai travaillé. Isaïe se lamente d'une situation qui arrive, qui est en train de vivre. Premièrement, la prophétie là, elle a des sens. Elle peut avoir double sens. Oui. Un sens présent. Alléluia. Et un sens futur. La prophétie. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc quand tu lis là, et puis tu mets ça directement à Jésus, il peut y avoir un sens dedans qui s'accomplit présentement avec l'instrument même par qui Dieu parle. Et il peut y avoir aussi un sens futur. Isaïe 49 là, il y a une partie dedans qui concerne l'apôtre Paul. Ça a été cité dans le ministère de Paul. Aussi, dans le Nouveau Testament. Isaïe 49, verset 6. Oui. Il dit quoi? C'est pour que tu sois mon serviteur. Oui. Pour élever les tribus de Jacob. Et pour ramener les restes d'Israël. Oui. Je t'établis pour être la lumière des nations. Pour être la lumière des nations. Pour porter mon salut. Pour porter mon salut. Jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Paul aussi a pris ça dans son ministère. Je viens. C'est moi qui m'explique mal. Je viens. Il dit, Esaïe a prédit Jésus, non? Esaïe là, il a prédit l'arrivée de Jésus, non? En plus, dans beaucoup de passages, voilà. Esaïe 49 là, oui. Est-ce qu'il est parlé là de Jésus? Il dit, lui qui défend le fait que Jésus a échoué là, il dit, Esaïe a prévu que quand Jésus viendrait là, il ne réunirait pas les 12 tribus d'Israël. Est-ce que Jésus est venu pour réunir les 12 tribus? Voilà, maintenant l'autre dit, puisqu'il est venu, est-ce qu'Israël même est réuni même? Non, moi est-ce qu'aujourd'hui Israël est réuni? Moi je ne sais pas, donc c'est à vous de m'éclairer. Il y a des juifs, c'est vrai, il y a une partie qui sont en Palestine, mais ce n'est pas eux tous. Il y en a qui sont encore dans les nations. Voilà, c'est ce qu'il dit justement. Il y en a qui sont encore dans les nations. Il y en a jusqu'à aujourd'hui là qui sont encore dans les nations. En net, il y a des juifs là-bas. Ils sont installés même dans une ville. Ils sont là-bas, ils fument drogue, ils font tout ce qu'ils veulent. C'est pour cela que... Donc, dis. Donc, dis que Jésus est venu rassembler Israël là. Ça ne tient pas. Parce que sa mission, ce n'était pas pour rassembler Israël. Il est venu pour donner sa vie en sacrifice. Amen. Shalom. C'est sa mission. Tu comprends? Isaïe 49, là, il y a une partie dedans qui concerne Paul. Donc quand lui dit Jésus, là, et si on te lit aussi où Paul s'est appuyé sur ça, parce que Paul son appel a été tiré de là, Isaïe 49, 6 là aussi. Paul dit, le Seigneur m'a dit,
Je t'ai appelé pour être la lumière et pour porter mon nom et mon salut devant les rois. Acte 13, 46. Il a cité Esaïe là aussi. Donc il y a son ministère dedans. Maintenant, le rassemblement d'Israël dont toi tu parles. Bon, allons-y d'abord, oui. Acte 13, 46. Oui. Paul et Barnabas leur dit, oui, avec assurance, c'est à vous, oui, premièrement, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu, oui, devait être annoncée. Mais, oui, puisque, il ne parle pas là de rassemblement, hein, pas de la parole de Dieu. Recevoir le Messie. Oui, allons-y. Mais puisque vous la repoussez, et que vous-même, vous vous jugez digne, oui, de la vie éternelle, oui, voici, oui, nous nous tournons vers les païens. Nous nous tournons vers les païens. Car ainsi, l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. C'est pas Isaïe 49 là pour entrer. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités, oui, de la terre. Donc, Paul, Isaïe 49, verset 6. Dans Isaïe 49 là, il y a son ministère dedans. Isaïe 49, verset 6. Donc quand toi tu vas prendre le chapitre, et puis toi tu vas voir Jésus là, tu risques de faire fausse route. Tu vas faire fausse route. Tu vas faire beaucoup de virages. Rassemblement d'Israël là, est-ce que c'était au temps du Seigneur lors de sa première venue? C'est ça la question. Alléluia. Parce que quand Israël est rassemblé, c'est pour attendre le royaume, le roi. Quand on lit Acte, le jour de son ascension, là, quand tu prends Luc et Acte 1:8, parce que Luc a parlé de ça, Acte aussi a parlé de ça. Oui. Acte 1:8. Mais vous recevez une puissance. Remonte. Oui. Acte 1. Oui. À partir du verset 3. Oui, 3, oui. Après qu'il eut souffert. Il leur apparu vivant. Il leur apparu vivant. Oui. Il leur donna plusieurs preuves. En se montrant eux. Au temps du Seigneur, les Juifs étaient dans la dispersion. Ils venaient, ils partaient, ils venaient, ils partaient. Mais quand tu prends la première lettre, épître de Pierre, là, Pierre il dit quoi? Aux tribus qui sont dans la dispersion. Il a été clair. Donc, les Juifs, leur rassemblement total là, on a vu une partie en 1946. Puisque quand Jérusalem a été détruit pour accomplir Matthieu 24, pour le Seigneur dit, il ne restera pas ici, pied sur pierre, qu'il soit renversé, Jérusalem a été détruit. À l'an 70, ils sont allés dans la encore dispersion. Ils ont commencé à partir. La persécution, les Romains et autres. Jusqu'à même eux, tous même sont partis. C'est quand Hitler a commencé à les tuer en Allemagne. C'est là, en 1946, là, ils sont revenus. Mais ce n'est pas eux tous qui sont revenus. Ça a jeté au moins les bases de leur nation. Mais jusqu'à présent, il y a encore les Juifs dans les nations. Ils viennent, vague par vague. Ils vont en Éthiopie, ils prennent d'autres. On les envoie. On dit, il y en a encore en Ouganda. On les prend, on les envoie. On dit, il y a encore ici. Même en Amérique, jusqu'à aujourd'hui, là, ils sont là-bas encore. C'est comme ça. Ce voyou qui est en Ukraine, là, il n'a pas un sang juif. Il n'a pas un sang juif. Il a un sang juif. C'est comme ça. Donc, même il paraît que même Hitler aussi, il a un sang juif. Donc, bon, on fait ça. Oui, allons-y frère. Oui. À partir du verset 3. Après qu'il eut souffert, oui, il leur apparut vivant. Il leur apparut. Il leur donna plusieurs preuves en se montrant eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Quand il est ressuscité, pendant les 40 jours qu'il a fait avec eux, il leur parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. Oui. Comme il se trouvait avec eux. Il les recommanda. De ne pas s'éloigner. Oui. De Jérusalem. Mais d'attendre. Ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Car j'ai baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés
baptisés Oui. du Saint-Esprit. Continue, oui. Alors, les apôtres réunis, les apôtres réunis, lui demandèrent, au verset combien? verset 6. Voilà, verset 6. Les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, Seigneur, est-ce en ce temps, est-ce en ce temps que tu rétabliras que tu le rétabliras royaume d'Israël? quand le Saint-Esprit va venir là? Est-ce à dire que le royaume d'Israël est rétabli? Donc il y a un temps, mais ce temps n'est pas encore. Et lui-même aussi il répond. Oui, allons-y. Alors, les apôtres réunis oui. lui demandaient, Oui. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras oui. le royaume d'Israël? Le royaume d'Israël. Il a répondu, Il a répondu quoi? ce n'est pas à vous, ce n'est pas à vous de connaître. Il faut dire à tes deux cas. Quand est-ce que ce n'est pas à eux de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Il sait ce qu'il va créer et puis ils vont fuir pour devenir tous. Amen. Shalom. Il sait encore. Et on va vers ça actuellement. Amen. Il va créer quelque chose qui va faire que tous les Juifs vont dire bon, c'est bon, on s'en va dans notre patrie. Donc en 1946, lorsqu'ils entraient, quand tu regardes le documentaire appelé le Saint béni soit-il, quand les Juifs là rentraient sur le territoire de la Palestine là, et qu'on leur demandait, la première question c'est quoi? On vient pour recevoir le Messie. On vient attendre le Messie. On vient attendre le Messie. Un Juif va laisser ailleurs, puis le Messie va apparaître. Ah, comment ça? Ah, comment? Oh, il y a un territoire que Dieu lui a donné. C'est comme ça. Donc, en 46, quand les gens ont vu Israël retourner dans sa patrie, beaucoup ont cru que Jésus va venir. Voilà. Or, ce n'était pas eux tous. Il y a une grande majorité qui est. Il y en a qui sont restés encore. D'autres vont, d'autres viennent, d'autres font, d'autres viennent. Mais Dieu sait ce qu'il va créer un jour et il va les non, c'est bon, on n'en peut plus, nous on retourne. C'est comme ça. Donc, chers frères, ce temps-là appartient à Dieu. Amen. Ce n'est pas des débats qui nous concernent. Mais on sait que Dieu rassemble toujours son peuple dans des moments de trouble. Amen. Il faut qu'il y ait la trompette. Mais si tu t'es gagné, là on allait te présenter ça. La fête des trompettes. Alléluia. Le rassemblement. Quand est-ce que les trompettes vont sonner? Saignement. Mais parce qu'en Israël, dans l'Ancien Testament, ils avaient 7 fêtes. Ils avaient la Pâque, ils avaient l'expiation, les pains sans levain. Ils avaient aussi la Pentecôte, la fête des semaines. Ils avaient la fête des tabernacles. Ils avaient aussi la fête des trompettes. Dans l'Apocalypse, il y a un chapitre où les trompettes sonnent. En même temps que les trompettes sonnent, qu'il y a des fléaux, Israël en même temps se casse. On fait ça pour ceux qui sont gagnés. Amen. Et on va les aider avec ça. Amen. Sinon, si on jette ça ici, il n'y a plus de différence entre évangéliser et enseigner. On dit évangéliser, baptiser et enseigner. Donc, chers frères, on peut savoir. D'accord, merci, pasteur. Merci beaucoup. Comment on fait pour être gagné? Par vous. Il faut accepter et tu seras baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Non, attention, c'est simple. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de viens à secouer ta tête. Satan sort. Satan sort. Il faut écrire tous tes péchés. Après avoir cure d'âme. Tu prends une feuille. Tu écris tous tes péchés qui te fatiguent. Vol vient de la sauce. Voilà, je me cache pour fumer. Voilà, j'ai l'esprit de chat noir. Et que tu écris tout ça. Puis le pasteur dimanche, maintenant tu viens avant qu'on te baptise. On va te purifier. Il appelle la cure d'âme. On va purifier ton âme. C'est pas ça. Satan sort, Satan sort, Satan. Quand ils vont casser ton cou là, tu vois quitter d'abord. Donc c'est quand tu finis tout ça là, que maintenant ils vont aller maintenant pour te baptiser. Attention. Nous prêchons la repentance pour amener la crainte dans le cœur
péché. Amen. C'est le Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseigne la crainte. Amen. C'est lui qui nous convainc de péché. Saint-Esprit va te dire, ne fais pas ça. Amen. C'est mauvais. Dieu n'aime pas ça. Dieu est contre ça. Il va te dire ça. Il sera tristant. Mais n'attristez pas le Saint-Esprit. Ou avant, lorsque tu fais, tu t'en fous. Tu n'as même pas de conscience même pour dire que non. Tu as vu quelqu'un qui braque, puis que les gens finissent s'asseoir, puis après il regrette. Hey, pourquoi même j'ai regretté? Il est content même. Il se félicite. Ah, on a bien. Tu mets encore. Voilà, on s'en va encore. Lui là, lui c'est un païen. C'est un homme animal là. C'est ça. Il n'a pas Vas-y. d'âme. On dit le sang c'est ta d'âme. C'est comme ça. Mais le chrétien, il grandit. Donc le Saint-Esprit viendra en toi et c'est pour t'aider que Dieu l'envoie. Pour t'enseigner la crainte. Pour te donner à dominer sur tes envies charnelles. Ce n'est pas par ta propre force, mais c'est lui qui le fera avant toi. Pourquoi? Parce qu'il t'a déjà délivré. Amen. Et tu dois recevoir ça. Amen. Merci, frère. Merci. Shalom. Donc, frère, donnez-lui nos contacts pour plus de détails. La prédication. Frère, il y a une dernière question. Appelle une dernière question. Monsieur Jeune, Frère, appelle l'autre. Monsieur Israël, Monsieur Aimé, Monsieur Aimé, Dieu bénit sa parole. Amen. Nous avons dit beaucoup de choses aujourd'hui. Notre objectif n'était pas d'insulter les gens, ni de les agresser, mais c'est de présenter Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas de nous présenter, ce n'est pas vous montrer que nous sommes forts. Il y a un seul qui est fort, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui vous a guéri, c'est lui qui vous a sauvé. Beaucoup de choses ont été dites. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, ou bien jeudi à la place Fikaï. Mais vous qui voulez faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, nous vous invitons à venir. Nous allons prier pour vous et vous recommander à la grâce du Seigneur. Vous aussi, qui voulez qu'on prie pour vous pour cause de maladie, il est dit que si vous croyez, vous verrez ces choses-là s'accomplir. Amen. Nous vous invitons à vous approcher et nous allons prier pour vous recommander à la grâce du Seigneur. Vous pouvez approcher. Vous qui souffrez, vous qui savez ce qui se passe dans votre vie par des puissances étrangères négatives qui vous fatiguent, si tu veux ta délivrance, aujourd'hui même cela est possible. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà délivré, son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Ne regarde pas à ton voisin ni à ta voisine. Il a dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu parle au cœur de tout un chacun. Amen. Nous ne faisons que prêcher. C'est ça. Mais c'est lui qui parle dans le cœur et dans les âmes de tout un chacun. Chacun sait ce qu'il traverse. C'est ça. Dieu travaille avec nous individuellement. Claire. Dieu ne travaille pas avec nous en groupe. Claire. Dieu ne travaille pas en groupe. Il a dit quiconque croit. Amen. Quiconque. Donc Dieu travaille avec nous en tant qu'individu. Amen. Toute personne sincère qui a besoin de la grâce de Dieu, il faut approcher. C'est ça. La grâce du salut, la grâce de santé. Oui. Toi qui veux que Dieu te visite, que le Seigneur Jésus-Christ te visite, il faut approcher. Même si tu as un parent qui est malade, tu peux te souvenir de lui. Et pendant que nous sommes en train de prier, tu vas demander au Seigneur de se souvenir de ton parent. C'est ça. Il est vivant pour le visiter. Amen. Dieu vous bénisse richement. Amen. Shalom mes frères. Vous pouvez approcher, on va prier ensemble. On va vous recommander à la grâce de Dieu. Si vous avez un parent malade, vous pouvez lever la main. Simplement, on va prier aussi pour vous. Si vous avez un problème de santé, vous pouvez lever la main simplement. Si vous avez honte de venir, vous pouvez lever la main simplement. On va prier pour vous. Qui regarde ce que le Seigneur a fait pour vous. Vous avez déjà visité. Il y a 2000 ans de cela.
Je vous demande simplement vous-même de croire et d'accepter ce. Je veux, Seigneur, te recommander ces âmes. Bienveillant, Père Tu l'as dit, Céleste, allez partout toi le monde qui es pour qui et prêcher la bonne nouvelle à toute la toi, création. Seigneur, qui est le centre de Celui notre qui croira, toi, oh notre ensuite Dieu, qui sera qui a baptisé sera disposé sauvé. le temps et les circonstances. La première action, Toi, Seigneur, c'est la qui nous foi. a donné la force Parce que c'est là d'être en ce lieu que tu et nous sauves. annoncer ta parole. C'est là Oh, que tu notre guéris. Dieu, C'est pendant là nous étions en train que tu d'annoncer délivres. cette parole-là, C'est là que pendant tu que, oh, visites, notre Seigneur, Dieu, le prédicateur Regarde à la était foi répondre aux questions. de ces âmes. Oh, notre Dieu, Et pendant faisais que, résonner Seigneur, ta je suis voix en train dans de le cœur de prier, ces gens qui se tiennent toi là, qui Seigneur. connais Oh, leur notre Dieu, fardeau, nous voulons te leur le désir, recommander, Seigneur, Père, que l'œuvre de la interviens. conversion, Seigneur, Toi se qui as dit, manifeste dans venez le à cœur. moi, Toi, vous Seigneur, tous qui êtes qui a fait fatigués sonner la trompette et de ta voix chargés, dans le cœur, Père, je vous donnerai puisse du manifester, repos, Seigneur, Seigneur. l'œuvre de Que marcher, ces âmes Seigneur, une nouveauté de soient vie déchargées avec de toi. tout fardeau, Que tu puisses, de oh, tout notre souci, Dieu, créer, de tout Seigneur, lien, dans notre cœur, de toute l'œuvre maladie, de l'engagement, Père. de tout Nous voulons, ce oh, qui notre est, Dieu, te oh le notre recommander, Dieu, Père, Seigneur. poids Tout ce qui est pesant vice, dans Seigneur. leur vie, Tout ce qui est Seigneur, maladie, Père. de tout Tout ce qui péché, est, oh, notre Dieu, de tout indication mal, quelconque, Seigneur, Seigneur. et de Oh, toute notre Dieu, infirmité, tu pouvais dire dans de ta toute parole maladie. que voici les Visite-les. miracles qui accompagneront ceux qui Guéris-les. t'aiment, Seigneur. Nous voulons te Lave-les, le recommander, Père. sanctifie-les, Là où il y a un mal, purifie-les Seigneur. Là où il y a un et exauce-les, Seigneur, que la au délivrance soit nom du totale, Seigneur Père. Jésus-Christ. Que la guérison Et que soit l'œuvre totale, de Père, conversion, Seigneur. Nous voulons de te le recommander, transformation Père. Garde-les, soit Seigneur. leur partage, Seigneur. Donne-les, Seigneur, notre Que Dieu, le cœur soit d'avoir le renouvelé, désir que le ardent être de soit marcher en nouveauté de renouvelé, vie avec toi, que Père. leur vie soit Nous voulons te renouvelée le recommander, et Seigneur. qu'ils marchent Protège-les, en nouveauté Seigneur. de vie, Seigneur, Protège-les, Seigneur. avec toi. Béni Et sois-tu. que tout ce qui est À toi ombre, seul l'honneur. négatif, Toi seul la louange. énergie À toi négative, seul l'élévation, tout Père. ce qui est Béni maladie, sois-tu. mort, Au nom Seigneur, de Jésus. que tout cela s'éloigne de Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et que paix, ta grâce les accompagne, notre Dieu. Tu allais chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera accordé. Seigneur, ô Dieu, que cette parole s'accomplisse dans leur vie, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que ceux-là qui ont des parents malades, de près comme de loin, Seigneur, souviens-toi de leur foi, en sorte que ces prières puissent monter devant ta face et que leur famille, leurs proches soient visités, Seigneur, Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Et qu'ils soient rétablis, Seigneur. Veille sur ces âmes, garde-les entre les creux de tes mains, Seigneur. Sois à leurs côtés dans cette œuvre, dans ce départ, dans cette action, Seigneur, et que tu puisses toi-même les conduire et les orienter en les gardant jalousement entre les creux de tes mains, Seigneur. Enseigne-les ta crainte, renouvelle, ô notre Dieu, leur vie, Seigneur, et que Père très saint, tu puisses les assister. Je te le recommande. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'élévation, au siècle des siècles, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je vous bénisse chez moi. Amen. Et ma vie a changé.